Donc, le type de phrase que nous découvrons maintenant, nous avons dit qu'il y en a 4, après le premier, nous allons découvrir cette fois le type exclamatif. Donc, 2, le type exclamatif. Voilà. Le type exclamatif. Dans le mot exclamatif, vous avez s'exclamer ou bien vous avez exclamer. Voilà. De sorte que, comprenez simplement que la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment. Le sentiment là peut être une joie, d'accord, une surprise, en tout cas, tout sentiment qui peut être d'admiration, de colère, de sorte que, pour sa définition, on retiendra que la phrase exclamative sert à marquer un sentiment de la phrase exclamative sert à marquer, je vais préférer cette fois marquer ou à exprimer, ça allait être la même chose, un sentiment, d'accord, on va écrire ainsi, pour éviter les coupures de mots, on va dire, c'est à marquer un sentiment, n'est-ce pas, de joie, voilà, de surprise, voilà. Il peut s'agir d'une admiration, la colère, point de suspension. Voilà. C'est peut-être un sentiment de colère, un sentiment d'admiration, un sentiment de joie, voilà, pour peu qu'il y ait exclamation à l'oral. Donc, à l'oral, quand je dis « quelle belle voiture », vous voyez que c'est le ton, dans le ton, vous avez déjà le fait que je m'exclame. Si bien que, à l'oral, on la reconnaît, la phrase exclamative là, à l'oral, on la reconnaît par l'intonation, d'accord, c'est ça. À l'oral, vous la reconnaissez par l'intonation, voilà, et à l'écrit, n'est-ce pas? À l'écrit, ce qui permet de reconnaître la phrase exclamative, c'est le point d'exclamation. À l'écrit par un point d'exclamation. Que je matérialise en rouge, c'est-à-dire, on le connaît certainement, ce point-là, celui-là, voilà, le point qui s'exprime ici, voilà. Point. Donc, si à l'oral, c'est par le ton que vous sentez une joie, une surprise, une admiration, mes vives félicitations, vous voyez, voilà. Oh, il a eu son examen, vous voyez. Si à l'oral, il y a le ton qui vous permet de reconnaître une phrase de type exclamatif ou une phrase tout court exclamative, à l'écrit, c'est ce symbole-là, ce point-là qui vous permet de détecter ce type. Donc, alors, la phrase exclamative a une particularité de se présenter sous diverses formes. Voilà. Il y a diverses manières d'exprimer l'exclamation, de sorte que
dans les éléments de la langue qu'il faut utiliser, c'est-à-dire les mots, je ne sais pas, voilà, les ressources de la langue qu'il faut utiliser pour exprimer l'exclamation, il y a plusieurs formes aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on va noter que, alors, elle se présente sous diverses formes. Donc, elle, c'est-à-dire la phrase exclamative, elle se présente sous diverses formes. Voilà, je vais mettre 2 points et pour que nous puissions commencer à lister ces formes-là, voilà, cette fois en couleur. Vous pouvez avoir une phrase exclamative de type interjective. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est à l'aide d'une interjection que vous reconnaissez l'exclamation. Et les interjections, comme vous les avez découvertes dans les catégories grammaticales, les classes de mots, ce sont ces types de mots-là, voilà, qui ressemblent parfois à des sons, des bruits, des objets, etc., un truc comme ça. Voilà. Donc, certaines interjections sont communes, reconnues, etc. D'autres correspondent vraiment à des articulations, voilà, de la parole comme ça, qu'on appelle les onomatopées. Voilà. Donc, il faut commencer à vous adapter. À partir de la 3e, voilà, les mots augmentent. Donc, c'est pourquoi vous allez avoir sous diverses formes, c'est-à-dire ça peut être une interjection, n'est-ce pas, ou une onomatopée. Une onomatopée, c'est un modèle d'interjection. Un modèle d'interjection qui n'est généralement pas reconnu. Le mot qu'il faut pour employer peut-être pas officiel comme ça. Or, il y a des interjections qui sont officielles, qu'on reconnaît dans des contextes. Quand vous dites « aïe », généralement, ça exprime une douleur. Voilà. Quand vous dites « peut-être parfois, ça exprime un plaisir, voilà, une sensation de bien-être, etc. » Vous voyez, ça, on va parler d'interjection assez, voilà, connue. Voilà. Mais quand un enfant caractérise tous les reptiles par « ta-ta-ta », vous voyez, vous êtes dans le cas d'une onomatopée ou bien le langage des bébés, etc. Bien, donc il peut, dans le cas de la phrase exclamative, arriver que l'exclamation soit, voilà, exprimée par, si vous voulez, une interjection ou une sorte d'onomatopée. 2 points. Vous pouvez avoir, par exemple, comme je le disais tantôt, aïe, écrit de cette manière avec parfois, bon, de l'orthographe variable. Voilà. Aïe, I tréma E, point d'exclamation. Et ce aïe là, fonction des contextes, peut-être que ça peut exprimer une joie, ou ça peut exprimer une douleur, voilà, voilà, ou ça peut exprimer un dégoût, aïe. Vous voyez? Donc, c'est selon les contextes que ça se détermine. Ça peut être un mot tel que waouh. Vous voyez? Waouh. OK? Ou le son des sons, par exemple, que vous rencontrez très certainement dans les bandes dessinées que vous aimez lire peut-être. Crac, boum, voilà. Ou plouf, quand un caillou tombe dans de l'eau, un truc comme ça. Alors, dans le cas d'une analyse grammaticale, si on vous demande en considérant que aïe soit exprimé comme une phrase et de donner son type, c'est une phrase exclamative. Pour une raison, elle peut s'exprimer à l'aide d'une interjection, elle est terminée aussi par un point d'exclamation. Voilà. Les interjections, les onomatopées sont diverses, nombreuses, vous les connaissez certainement. Il peut s'agir ça peut être exprimé à travers un mot ou un groupe de mots que je vais dire exclamatifs, qui ont l'habitude d'exprimer même l'exclamation. Donc, vous pouvez l'avoir dans un contexte avec un mot, n'est-ce pas? Un groupe de mots, n'est-ce pas? Groupe de mots exclamatifs. La plupart du temps, vous allez remarquer, leur rôle, c'est de faire de l'exclamation.
de matérialiser les exemples de, voilà, d'exclamation. Et il peut s'agir de mots tels que bravo. Oui, bravo. Bravo. Dans des exemples tels que des fruits ou la pluie. Ouais, la pluie vous surprend du coup comme ça, vous exclamez, il y a longtemps que la saison sèche, voilà, finalement il faut qu'elle finisse, tout le monde attend la pluie et puis bon, du coup quand il va commencer à pleuvoir, vous dites mais tiens, la pluie. Voilà, vous allez avoir ce groupe de mots-là, la pluie, qui n'est pas mieux, qui n'est pas plus qu'une phrase exclamative. La pluie. C'est visible avec le point d'exclamation à la fin. Tiens, la pluie. Voilà. Dans un exemple un peu plus peut-être effrayant, vous êtes assez grand, voilà. Pour avoir l'exclamation, le sentiment de surprise, comme on l'a dit. Si vous êtes assis, voilà, à la maison, derrière la maison, vous voyez un serpent, vous voyez la plupart du temps la réaction, un serpent. Donc un serpent, voilà, le groupe nominal là exprime une surprise. Voilà, donc vous avez comme ça des groupes de mots qui ont la particularité d'être exclamatifs. Que dire d'un mot tel que formidable, fantastique? Vous voyez, la plupart du temps, ils ont pour objet, ils ont pour rôle de créer de l'exclamation. Il peut arriver que vous ayez l'expression de la phrase de type exclamatif à travers une phrase, par exemple, nominale. Voilà, une phrase nominale. Voilà, de sorte que, en changeant de couleur, je vais mettre cette fois une phrase nominale. Voilà. Quel fruit délicieux. Ouais. Si on vous demande de donner le type de cette phrase, c'est pas pour rien qu'on a dit que c'est une phrase, appelez-la une phrase ainsi aussi, n'est-ce pas? Et trouvez son type. En trouvant son type, vous allez vous rendre compte qu'une admiration ou une surprise, un émerveillement est exprimé à l'intérieur. Donc, ça va être une phrase de type exclamatif, une expression telle que « Quel fruit délicieux !» Quel fruit délicieux! Voilà. Quel fruit délicieux! Alors, généralement, en grammaire, quand vous lisez bien les règles, vous ne vous trompez pas la plupart du temps. Il ne faut pas regarder quel pour se tromper sur le type de cette phrase, parce que généralement vous vous posez une question avec quel, mais il n'y a pas que quel qui permet de poser une question. N'y arrivons pas par anticipation, mais vous comprenez dans cette phrase que justement il y a l'expression d'une surprise. Voilà, le fruit là est délicieux. Voilà, quel délicieux fruit. Mais en plus de ça, vous voyez qu'à l'écrit, ça se termine par un point d'exclamation. Ne vous trompez pas de son type. C'est une phrase de type exclamatif, exprimée à travers une phrase nominale. Il n'y a pas de verbe dedans. Voilà pourquoi elle est dite nominale. Et pour terminer, vous allez pouvoir avoir l'exclamation au moyen de la phrase ordinaire, ou qu'on va dire une phrase verbale. Voilà, peut-être que c'est ce qui est plus fréquent, phrase verbale, pardon, 2 points, j'allais me tromper. Une phrase verbale. Alors, après une phrase nominale, c'est-à-dire composée que de noms parfois, ou de noms dominants, elle est averbale, elle n'a pas de verbe. Cette fois, vous avez pas une phrase verbale. Pour ne pas vous écarter de l'exemple, pour pouvoir mieux comprendre, nous allons prendre la phrase nominale là. Si on la transforme en une phrase verbale, il va s'agir de mettre ou d'y insérer simplement un verbe, mais en gardant toujours à l'esprit qu'on recherche de l'exclamation, l'exclamatif, soit le type exclamatif. Vous allez avoir
que ce fruit est délicieux. Vous voyez, en ce moment, les mots peuvent changer, voilà, pour pouvoir voir que, n'est-ce pas, ce fruit, n'est-ce pas, est délicieux. Que ce fruit est délicieux. Et il faut toujours faire attention. Le dernier signe de ponctuation détermine plus. Il a pris un verbe maintenant. Un auxiliaire à titre de son verbe pour pouvoir se faire conjuguer ici, ou disons en tout cas pour pouvoir se faire appeler une phrase nominale, que ce fruit est délicieux. Donc vous voyez le type exclamatif, comment est-ce que il se présente en termes de nomenclature. Si ce sont des éléments de rappel en gros comme ça, il peut s'agir de révisions importantes pour pas mal de vous. Quand on a un examen, on ne peut pas savoir par où voilà, les hostilités peuvent débarquer ou sortir comme ça. Et il est important de, voilà, de tout réviser, de tout apprendre, si bien que voilà, cette nomenclature minimale, cette caractérisation du type exclamatif là, doit être assez révisée, voilà, pour pouvoir comprendre, pour appliquer aux besoins lorsqu'on est face à un diagnostic des types de phrases. Donc, chers apprenants, voilà ce qu'il fallait retenir du type exclamatif. Deuxième type de phrase que nous découvrons. Nous allons maintenant vers le troisième type de phrase. Voilà, si on peut s'exclamer, on déclare. Vous remarquerez que parfois, on pose des questions. On s'interroge soi-même, on interroge d'autres, etc. C'est ce qui nous fait découvrir le type interrogatif.